Salut tout le monde, c'est Alex Racing pour ce putain de WrestleMania 33. Je vais être clair avec vous. Je vois que tout le monde est très hype sur les réseaux sociaux. Ben, s'il y en a bien un qui est pas hype, c'est moi. Si vous m'avez sur Facebook, vous avez vu que voilà, plein total. Je n'ai pas fait de review de Fastlane parce que c'était nul. Je l'ai retourné WrestleMania, je l'ai suivi de très loin. Enfin de très loin, comment dire, je n'en ai pas parlé dans mes vidéos quoi. Et vraiment, putain, s'il y a bien un mania qui me hype pas, c'est celui-là quoi. Donc je suis très déçu à ce niveau-là de la part de la VE. C'est-à-dire qu'on va le voir au long de la soirée, il n'y a pas de match à gros enjeu. Bien sûr qu'il y a des titres en jeu, mais les titres en jeu ils peuvent être très bien remis à Raw. Donc bon, il n'y a pas de match à gros impact au final en fait. L'an dernier c'était un peu pareil. L'an dernier le show il était pas bon en même temps. Donc là j'ai l'impression qu'on est sur la continuité. C'est un peu dommage, en plus on a 72 matchs, mais bon, on va tout de suite commencer par le premier match du kick-off. Déjà grosse déception, Austin Aries contre Neville pour le titre Cruiserweight. Alors, c'est deux catcheurs que j'aime beaucoup. J'étais très hype par ce match, surtout après le Gallagher Neville qu'on a eu à Fastlane qui était très bon. Mais voir ça en kick-off, bah, ça me fait bailler. Voilà. Voir ça en kick-off, ça me fait vraiment mal. C'est deux catcheurs que j'apprécie beaucoup, comme je viens de vous le dire. C'est deux catcheurs qui sont très bons et qui auraient pu nous délivrer un des matchs de la soirée. Les voir en kick-off, c'est une déception. Pour moi, ça va être un Kalisto Ryback, de bons catcheurs qui nous font un mauvais match. Très déçu, du coup j'ai pas mon leader match Cruiserweight en plus, donc double déception. Je vais quand même lancer mon pronostic qui sera de Neville. Je pense que voilà, il a vraiment besoin de garder ce titre encore et encore pour se propulser vers les sommets. Austin Aries, lui, voilà, je pense qu'il va continuer son ascension et je pense que la rivalité n'est pas finie, il n'y a pas intérêt en tout cas. Donc voilà, on va passer au match suivant. La Battle Royale en hommage à André le Géant. Clairement, pareil, on a un kick-off, ils voulaient crédibiliser le machin, bah je pense que ça décrédibilise plus les catcheurs qui sont dedans. Je suis assez triste à ce niveau-là, je vais pronostiquer Zayn. Au début, je voyais vraiment Joe débarquer en surprise et gagner. J'espère pas pour Joe que, voilà, que sa première victoire à Mania sera en kick-off, sa première participation, on n'est même pas sûr qu'il gagne. Je vais dire Zayn. Enfin, c'est le moment de concrétiser la carrière de Zayn à la VE. Bon, je baille et je dab en 2017. C'est le moment de faire gagner, Zayn. Là, il y a une grosse opportunité, donc faites-le, faites gagner Zayn. Ce sera un de mes moments préférés de Mania, je pense, même si c'est en kick-off. Donc voilà, victoire de Zayn, c'est important. C'est vrai que Big Show pour sa fin de carrière, mais même, j'ai pas envie, donc Zayn. Vraiment Zayn. Zayn, ouais. Merci si tu gagnes, Zayn. Passer au dernier match du kick-off. La partie SmackDown du kick-off, fallait bien qu'il y en ait une. Malheureusement, c'est la division féminine que j'adore, la division féminine de SmackDown. Alexa Bliss contre Naomi, contre Mickie James, contre Carmella, contre Natalia, plus peut-être si à venir. Honnêtement, je pense pas, on est en kick-off. Alors, je pense pas qu'ils vont rajouter de participants et je vois la victoire de Alexa Bliss qui va conserver son titre pour moi. C'est vrai que j'aimerais bien Carmella, ce serait un énorme moment pour moi si Carmella gagnait. Mickie James, honnêtement, je pense pas. Carmella, pourquoi pas. Naomi pour récupérer le titre après l'avoir perdu. Ça fait le yo-yo, j'aime pas ça. Alexa Bliss pour confirmer ses qualités de catcheuse. Il est temps parce que apparemment elle serait critiquée à la VE et en même temps c'est contredit à côté. Mais moi je pense qu'Alexa Bliss a vraiment le mérite. J'ai oublié une catcheuse, ouais, Becky, je m'en tape. Donc je vais dire la victoire d'Alexa Bliss. Et j'espère une rivalité avec Alexa Bliss Carmella, c'est un peu compliqué, sachant que les deux sont heal. Et c'est là que m'arrangerait plus une victoire de Naomi, puisque bah, du coup Naomi pourrait elle être en rivalité avec Bliss, avec Carmella, même Bliss d'ailleurs. Mais voilà, je pense que là, ça m'hyperait beaucoup plus. Mais j'ai espoir en Alexa Bliss et je pense qu'elle peut remporter ce match et nous fournir un bon match. Ça, par contre, je le sens bien. Donc voilà, je suis très content du retour de Naomi, ça me fait plaisir. J'avais peur qu'elle soit blessée depuis longtemps, qu'elle était en pleine ascension.
Comme l'Ascension d'ailleurs, qui seront dans l'inventaire Royal André le Géant. Je vérifie tout de suite mes sources exactement, qui seront dans l'inventaire Royal André le Géant, les pauvres, hein, pour ceux qui croyaient à un push. Tant pis. Bref, on va passer à la carte principale, enfin, j'ai envie de dire. On est appareil, ça fait pouf. J'ai de la coca de couper le souffle. Chapeau de roue avec un match pour le titre World entre Bray Wyatt et Randy Orton. La hype. Pop, 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 pop. Ça fait depuis que la rivalité a commencé que je vous dis que je suis pas hypé. Ça continue. Bray Wyatt, je l'ai déjà dit, je n'aime pas du tout. Je n'aime pas le personnage, je n'aime pas son in-ring, je n'aime pas son micro, je n'aime rien. Donc comme ça c'est fait. Randy Orton, il faut dire qu'il progresse, qu'il me régale de plus en plus. J'ai l'impression de retrouver le Randy Orton de 2009, voire mieux. Donc ça me fait plaisir à ce niveau-là. Mais alors par contre, le Bray Wyatt, déception. Alors on a une énorme hype autour de Wyatt, mais une énorme hype autour de Orton. Je vais dire que Orton gagne. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de crédibiliser les champions, les vainqueurs de Royal Rumble, parce que donc Triple H a perdu, Batista a perdu. Avant lui, c'était avant Batista, c'était qui? C'était Reigns? Non, avant Triple H, c'était Reigns qui avait perdu. Puis avant Batista qui avait perdu. Avant il y avait Cena, mais après on retrouve d'autres défaites. Donc c'est important de crédibiliser les vainqueurs du Royal Rumble. Je vais dire une victoire d'Orton et je suis pas sûr que ça me dérange beaucoup. On est appareil, ça fait pouf. J'ai de la coca de couper le souffle. J'ai pas compris entre Seth Rollins et Triple H. Match qui aurait pu me hype de fou, si ça aurait été Joe à la place de Triple H. Alors, la hype elle diminue surtout à cause de la blessure de Rollins. Putain, fatigue, bonjour. Ma hype elle diminue surtout à cause de la blessure de Rollins qui a diminué la construction de la rivalité, ce qui est un peu dommage. À part ça, voilà, je pense que ça peut donner un bon match. Et une intervention de Joe à la fin. Ça c'est important aussi. Intervention de Joe sur Rollins pour remettre en route la rivalité, voire pendant le match. De Joe sur Rollins, exactement, je dis pas de conneries pour une fois. La victoire donc de Triple H, la victoire de Rollins, je dirais la victoire de Rollins. Parce que n'y a pas de raison de faire gagner Triple H, déjà que j'avais pas compris pourquoi il avait gagné contre Sting à l'époque. Et l'an dernier, est-ce que Triple H avait un match l'an dernier? Oh oui, pourtant. Seth Rollins, la victoire de Seth Rollins, donc pour moi, semble évidente et importante dans un match qui, je pense, sera un des matchs de la soirée. En tout cas, j'espère. Triple H est en bon état de forme, donc j'espère qu'il va nous montrer que qu'il est en bon état et qu'il est apte à faire un grand match contre Rollins au milieu de tous ces autres matchs qu'il y a dans la soirée. J'espère d'ailleurs que le nombre accentué de matchs n'est pas là pour combler le show en attendant de nous faire un match de 10 secondes en main event. J'ai vu qu'il y avait des news qui disaient que apparemment le main event devait durer plus de 10 minutes. On y reviendra quand je passerai à ce match, mais en attendant on va passer au match suivant qui n'est pas le main event. On est appareil, ça fait pouf. J'ai de la coca de couper le souffle. Toujours pas de stipulation officialisée, donc il n'y en aura pas du coup forcément. Baron Corbin, Dean Ambrose, ça aurait pu me hyper comme je viens de vous le dire avec une stipulation comme par exemple Styles Ambrose ou Kalisto Baron Corbin qui était un bon match malgré que ce soit un simple match de chaise. Et là, pas de stipulation, hype. 0. Du coup, je vais juste pronostiquer Baron Corbin parce qu'il est temps que Baron Corbin prenne son ascension. WrestleMania 32, il gagne le Memorial Battle Royale. WrestleMania 33, il gagne le titre intercontinental. WrestleMania 34, il passe à l'échelon supérieur. Je pronostique donc la victoire de Corbin dans un match qui sera sûrement pas trop cool. Match on est appareil, ça fait pouf. J'ai de la coca de couper le souffle. Catcher contre Shane O'Mac. Shane O'Mac contre AJ Styles. Il y a un enjeu? Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas d'enjeu. Shane McMahon, alors c'est peut-être pas un catcheur, mais en tout cas, j'ai très peu de matchs notables qui étaient mauvais de Shane McMahon. Alors après, il n'y a pas de stipulation, ça c'est peut-être le problème. Mais en tout cas, je pense que ça va nous donner un bon match parce que AJ Styles, de toute façon, il est capable de faire des bons matchs tout seul contre n'importe qui. Donc, je pense que ça va être un bon match et je pronostique la victoire de AJ Styles. Voilà, Shane, il a une défaite contre Taker au dernier Mania. Et là, je pense qu'on va continuer sur les défaites. Enfin, ça sert à rien qu'il gagne concrètement. À part si... Bon, ça sert à rien qu'il gagne. Donc, la victoire de AJ Styles est pour moi importante. Et j'espère qu'il va gagner
ben, j'espère qu'il va gagner son match et qu'après il va être relancé pour des rivalités pour les titres. C'est ce qui m'importe et j'ai grande confiance en AJ Styles. Je pense que voilà, le booking va pas être dégueulasse pour lui, en tout cas j'espère, contrairement à Samoa Joe qui, je le rappelle, est toujours pas dans la carte. On va donc passer au match suivant. Ben là il y en a encore moins. Maryse et le Miz contre Cena et Nikki. Voilà, donc j'en ai rien à battre. Je vais dire victoire de Miz et Maryse, même si c'est pas le cas. En fait, j'ai même pas d'argument, je m'en tape. Alors lui, ce Mania, je vous le dis, hein, ce Mania, il y en a qui vont me cracher dessus encore. Le 32, je le pourrissais avant le show. Tout le monde disait ça va être bien, le Lesnar Ambrose il va être bien. C'était de la merde. Alexis il avait raison. Donc, maintenant, après je crachais sur le show. Tout le monde disait c'est le meilleur Mania de l'histoire. Pourquoi c'est le meilleur Mania de l'histoire? Donc là, maintenant, ça va sûrement être pareil, mais moi, en tout cas, je le dis comme je le pense. Pour l'instant, ce match-là, en tout cas, j'ai aucune hype, je m'en tape complètement. Et je vais d'ailleurs passer tout de suite au match suivant. Mais il y en a qui sera sûrement un des matchs de la soirée entre Big Cass, Enzo Amore, Sheamus et Cesaro. Et le club, donc je pense à une victoire du club. Non, qu'est-ce que je raconte? Une victoire de Soft. Alors attention, Alex, il y a des pronostics, il est complètement baisé, Alex. Pronostic, victoire de Soft, continuité de la rivalité entre Soft et club à Raw, et débarquement de Revival en rivalité avec Cesaro et Sheamus. Pour ensuite rivalité entre Revival et Soft. Voilà, pour le titre, bien sûr. Ça paraît logique, ça donnera un très bon match. En attendant, mais pourquoi pas d'ailleurs Revival qui débarque dans le match, leader match, pourquoi pas. Mais c'est pas mon pronostic. Donc victoire de Soft dans un très grand moment, je pense. J'attends notamment leur entrée, qui sera sûrement l'entrée de la soirée. Donc victoire de Soft, et je pense que ce sera vraiment l'un des meilleurs matchs de la soirée, clairement, voire le meilleur match de la soirée. En tout cas, j'espère, parce qu'il y a vraiment un sacré potentiel à faire là-dessus. L'an dernier, c'était le leader match qui était un des meilleurs matchs de la soirée. Et là, continuité là-dessus, j'y crois. On va passer tout de suite au match suivant. Il m'en reste plus beaucoup, finalement ça passe. Hein. C'est pas ça qui va me la faire remonter. Roman Reigns contre The Undertaker. Voilà, regardez toutes les previews de Mania pour avoir mon avis. Toutes les previews des shows où il apparaît, c'est toujours pareil. Roman Reigns, pareil, hein, je vous dis la même chose. Donc les deux, je m'en tape. Ça, pour moi, ce sera pas un bon match. Je pense que je dis pas de conneries en disant ça. L'enjeu, il n'y en a pas. De toute façon, depuis Taker, il a perdu. Il n'y a plus d'enjeu. Je m'en contrefous, en fait. Ils auraient pu mettre n'importe qui de toute façon face Taker. Je pense que, honnêtement, il n'y a pas de... J'ai aucune hype de toute façon. Et elle montera pas... C'est pas la rivalité qui l'a fait monter, je suis désolé. Donc, voilà. Maintenant, faut arrêter avec Taker. Faut arrêter avec Reigns aussi, mais ça, c'est plus compliqué. Donc, faut arrêter avec Taker. Et faut changer un peu. Dans ce show, je vais quand même vous dire... Vous notez combien de part-timers quand même. Alors, on a comme part-timer, on a Brock Lesnar. Brock Lesnar, Goldberg, Undertaker, forcément. Est-ce qu'on considère Cena comme un part-timer? On va dire non, allez, je suis gentil. Shane, si on peut considérer que c'est un catcheur. Et Triple H, ça fait 5 part-timers. Alors je sais plus, je crois, avec 14 matchs. Les 5 part-timers, et dans les gros matchs de la soirée, notamment dans Main Event, il n'y a que des part-timers. Donc c'est n'importe quoi, c'est vraiment n'importe quoi. Donc je suis assez déçu à ce niveau-là. Quand on voit que Joe n'est pas dans la carte et que Zayn est en kick-off, et voilà, et qu'ils essayaient de crédibiliser Braun Strowman et qu'il est en kick-off et qu'il a perdu à Fastlane Clean contre Reigns. Donc vraiment c'est dégueulasse. C'est concrètement dégueulasse, donc voilà. Pour mon pronostic du match Taker-Roman Reigns, je vais pronostiquer Roman Reigns, quitte à me dégoûter, autant qu'il fasse jusqu'au bout. On n'a pas fini là-dessus. Bayley contre Charlotte, contre Nia Jax, contre Sasha Banks. Alors, j'aime pas Nia Jax, j'aime pas Bayley. Charlotte et Sasha, j'aime bien, mais ils me les font détester de plus en plus. La division féminine de SmackDown, j'en peux plus. Donc je vais pronostiquer simplement une victoire de Bayley, qui sera sûrement un moment très gnangnan et très dégueulasse pour moi, sûrement mon suicide. Et voilà. Ensuite, je vais pronostiquer après ça, bon, on va passer aux choses un peu intéressantes, le heel turn de Sasha enfin, pas le soir même, au Raw post-WrestleMania, qui marquera un gros Raw post-WrestleMania, je pense que ce sera plus intéressant que le Mania, même peut-être. Je rappelle que d'ailleurs, pour tout ça, on sera en live sur la chaîne The Wrestling, j'ai oublié de le préciser. Donc, je vais pronostiquer la victoire de Bayley, malheureusement.
Et voilà, la conservation du titre de Bayley. Honnêtement, si vous aimez Bayley, donnez-moi des arguments, s'il vous plaît, parce que j'aimerais bien, moi, aimer Bayley, mais j'y arrive pas. Donc voilà, si vous aimez Bayley et Nia Jax, donnez-moi les arguments, s'il vous plaît, ça m'aiderait bien. On va passer au match suivant. Alors, la rivalité, pour moi, elle est un peu redescendue depuis un petit moment. Bah, déjà, on passe en mid-card. Mais le match m'intéresse toujours autant parce que c'est deux très très bons catcheurs, sûrement deux des meilleurs catcheurs de tous les temps. Owens, il va nous faire un gros match, j'en suis sûr, et Jericho aussi, donc je pense que ce sera un des matchs de la soirée à nouveau pour le titre US, et je vais pronostiquer une victoire d'Owens, qui est passage de flambeau, enfin. Victoire d'Owens, il prend le titre US, et après il fait une rivalité avec, je sais pas qui, Baylor, pourquoi pas. Je ne sais pas qui, mais en tout cas, je pense que ça peut nous faire, ça va nous faire un gros match. En tout cas, j'espère bien. Très gros match, victoire d'Owens. Après, on verra comment la suite évolue, mais je pense que voilà. Après, il y a Jericho qui doit partir à un moment aussi, mais pas très longtemps. Je sais plus quand précisément. Mais voilà, je pronostique la victoire d'Owens dans un très bon match. Et vous remarquerez que pour une review de Mania, c'est très court, mais c'est tout simplement parce que j'en ai rien à foutre. On passe au match suivant. Review à la place de preview. Bon, on s'en tape. Brock Lesnar contre Goldberg. Alors, je vais faire mon pronostic rapidement. Je vais dire une victoire de Brock Lesnar dans un match un peu plus long. Voilà. Je pense que c'était une erreur, hein, une faute de frappe sur Survivor Series. Quand ils ont noté le temps, ils ont oublié un chiffre, c'est pas grave. Ça arrive à tout le monde. Je pense aussi qu'un match un peu plus long, une victoire de Brock Lesnar. Comme ça décrédibilise pas Goldberg non plus. Mais de toute façon, c'est un peu con, puisque donc 3 affrontements entre les deux, 2 victoires de Goldberg. Donc au final, il aura qu'une victoire, le Lesnar, et il sera fait humilier au Rumble. Donc, je pronostique donc cette victoire de Lesnar qui remporte enfin le titre. Et après, ça continuera pour la rivalité avec Roman Reigns. Ma hype, 0. Je pense que Raw, je vais complètement arrêter. Si cette année, vous voyez pas de... cette année, vous voyez pas de review de pay-per-view de Raw ou de preview de pay-per-view de Raw, c'est normal, c'est tout simplement que je ne les aurais pas regardés. En attendant, je vais vous dire à bien tard pour la review de Mania. Ça, je pense que je vais le faire. Je sais pas avec combien de temps, mais je vais le faire. Je serai en live sur la chaîne The Wrestling. Concrètement, désolé si cette vidéo n'était peut-être pas très agréable, si vous n'êtes pas d'accord avec mes avis, mais honnêtement, si vous êtes hypé, eh ben, faudra m'expliquer. Parce que concrètement, moi j'ai beau voir toutes les photos de l'arène que je veux, beau me dire qu'il y a des gros part-timers, j'en ai rien à foutre. Moi, je veux du catch. Et voilà, c'est peut-être une phrase de... C'est peut-être une phrase de putain de smart, mais concrètement, quand en WrestleMania, on n'a ni catch ni divertissement, j'estime que je me suis fait voler et je me suis pris la quenelle de ma vie. Donc aujourd'hui, voilà, je vous dis... bon courage pour ce Mania, parce que je sais pas ce que ça va donner, en plus il dure 1000 ans le machin. Donc voilà, il y a des bons matchs qui sont en kick-off, incompréhensible, incompréhension totale. Voilà, en attendant, moi tout ce que j'ai à vous demander, c'est de lâcher un petit pouce vers le haut, je vous le demande jamais, donc c'est le moment de le faire. Vous abonner, voilà, et sur un podcast français, comme ça on se retrouvera là-dedans. Et ça peut être cool aussi. C'est peut-être pas le niveau de WrestleMania, ça n'a rien à voir, mais si vous êtes fan de catch et non pas de feu d'artifice, bah... on devrait s'entendre. Donc voilà, je vous dis à bien tard. Ça m'a fait plaisir en tout cas moi de revenir. Parce que ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, mais je reviendrai bientôt. Je vous dis à bien tard. C'était Alex Zacharias. Ciao.